Il y a bien longtemps, au cœur du continent africain, lorsque les étoiles dans le ciel révélaient des destins et que les animaux partageaient à leur sagesse, une compétition exceptionnelle fut initiée par les dieux du football. Ces dieux, représentant la diversité des nations africaines, décidèrent de créer la Coupe africaine des nations pour célébrer l'unité à travers le sport. Les dieux choisirent soigneusement 24 équipes nationales, chacune représentant la richesse de son peuple, la force de ses traditions et la fierté de son histoire. Parmi ces peuples, on pouvait voir les éléphants de Côte d'Ivoire, les Lycaons de Guinée-Bissau, les Nzalangues nationales de Guinée équatoriale, les Super Eagles du Nigeria, les Mambas du Mozambique, les requins bleus du Cap-Vert, les Black Stars du Ghana, les pharaons de l'Égypte, les scorpions de Gambie, le Sili national de Guinée, les lions indomptables du Cameroun, les lions de la Teranga du Sénégal, les Palancas negras de l'Angola, les Mourabitounes de la Mauritanie, les étalons du Burkina Faso, les Fennecs d'Algérie, les Brave Warriors de Namibie, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, les aigles du Mali, les aigles de Carthage de Tunisie, les Taifa Stars de Tanzanie, les Chipolopolo de Zambie, les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de l'Atlas du Maroc furent invités à participer à une compétition divine, où non seulement la maîtrise du ballon serait testée, mais aussi la force de l'esprit, le courage et la capacité à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Avant le début de chaque édition de la CAN, les dieux du football réveillaient un ancien esprit, le gardien des trophées, qui prenait la forme d'un lion majestueux. Ce lion gardien avait la tâche sacrée de veiller sur la coupe, protégeant son pouvoir magique qui était capable d'inspirer et de rassembler les peuples. Selon la légende, chaque nation participante devait envoyer ses meilleurs guerriers footballeurs, choisis parmi les plus braves et les plus habiles. Ces guerriers étaient initiés à des rituels spéciaux, se connectant avec les esprits de leurs ancêtres pour puiser dans une force surhumaine pendant la compétition. La compétition elle-même se déroulait sur des terrains divins, imprégnés de magie, où les équipes étaient mises à l'épreuve à travers des défis uniques. Les dieux observaient avec bienveillance, guidant les joueurs dans leurs moments difficiles et récompensant la persévérance. Le point culminant de la CAN était la cérémonie des étoiles, où les équipes finalistes se rencontraient sous un ciel éclairé d'étoiles scintillantes. Le vainqueur recevait la bénédiction des dieux et la capacité de transmettre la fierté, l'unité et l'esprit sportif à son peuple pour les générations à venir. Ainsi, la CAN devint bien plus qu'une simple compétition de football. Elle devint un rituel sacré, un lien entre les nations africaines, un héritage célébrant la diversité et l'unité à travers le pouvoir magique du jeu. Et à chaque édition, les peuples du continent se rassemblent pour honorer cette tradition, perpétuant le mythe qui continue de vivre dans l'âme de l'Afrique.